Merci beaucoup à l'équipe. Colonel aussi, ça va faire aussi, je pense, ma 8e fois, en tout cas depuis le début qu'on est là. Et on a eu toutes sortes de départs. C'était merveilleux à l'époque, mais c'est fantastique encore aujourd'hui. On vit tellement de guérison, de délivrance au camp d'entraînement. Je vous encourage. Les places sont limitées. On a déjà 3 places de prise par les étudiants. Alors, ça limite encore plus les places. Alors, à 5 heures, il faut que vous soyez à l'ordinateur puis vous attendez. Parce que je suis presque garanti que d'ici la fin de la semaine, il n'y a plus de place. Alors, si vous ne le faites pas cette année, vous allez le faire dans 2 ans. Il n'y a pas de problème. Dis à quelqu'un, je suis content de te voir ce matin dans ce lieu. Avant de démarrer ce matin, je voulais juste aussi mentionner qu'on a eu un excellent moment aussi avec les étudiants de Kairos dans le prophétique 1. On était, je pense, c'était mercredi dernier, mercredi soir, à partir de 19h, on a eu un bon moment d'échange et aussi d'activation prophétique. Alors, si vous désirez améliorer votre prophétique, améliorer votre façon de prophétiser, c'est vraiment des moments, des classes où ce qu'on permet à la prophétie dans des petits groupes. C'est vraiment fantastique. On active, on prie ensemble. J'apporte une courte exhortation et puis on répond à des questions par rapport au prophétique. Et on va faire le prophétique 2 le 26 février, je ne me trompe pas, qui va être aussi un mercredi, le dernier mercredi du mois de février, sur prophétique 2. Alors, le prophétique 2, vous suivez le cours. Il y a des étudiants qui ont suivi les classes. Il y a environ 7 classes par cours. Et puis, on suivi ceux-là. Puis après ça, on va parler ensemble, on discute. Et le prophétique 2 parle beaucoup aussi de rêves. Alors, si vous êtes de ceux qui ont des rêves, des visions, et vous ne comprenez pas pourquoi vous rêvez ou les éléments dans vos rêves, c'est vraiment un des cours fondation pour les rêves. Après ça, ensuite, prophétique 3, qui va encore plus profondément dans les rêves. Mais j'aime tellement le prophétique, j'ai dit à l'équipe, il va falloir que je refasse d'autres nouveaux cours aussi qu'on va relancer peut-être l'année prochaine. J'aime trop le prophétique, c'est un moment fantastique et Dieu parle à l'Église. Et on a besoin d'être un peuple de plus en plus prophétique, n'est-ce pas? Alors, merci Seigneur pour ça. Et aussi, on entre dans le mois de l'amour. Comme vous savez, le mois de février, on déclare toujours que c'est le mois d'amour. Et puis aussi, on veut laisser savoir qu'on a Pasteur Explique-moi. On l'a vu à l'annonce, mais je vais toujours réitérer comment trouver l'amour avec Pasteur Vanessa et moi ce vendredi, ici même, en présentiel, pas en ligne, en présentiel, dans la chambre haute. Venez prendre un café, un thé et aussi poser vos questions par rapport à l'amour, comment trouver l'amour. Quand tu es célibataire, quand ton couple est en conflit, combien de vous? Non, je ne vais pas faire la question. Quand cela fait longtemps que tu es marié, tu retrouves, tu te retrouves dans une routine. Alors, comment briser ces cycles de routine qui peuvent faire en sorte que notre relation devient bas? Ça devient fade. Il faut mettre du piquant, il faut y rajouter de la sauce. En plus, je veux dire, il faut que ça soit un peu plus... ça va être chaud, là. Alors, on va répondre à des questions à ceux qui aspirent à être mariés, comment trouver l'amour avec nos témoignages personnels. Et ça va être chaud, l'équipe. On va y aller. Et en plus, c'est le mois de l'amour. On a aussi le pasteur Omer et Nadine Kabouya qui vont venir avec nous le 24 février pour l'école du mariage. Ça va être pour les 18 ans et plus. Je vous encourage. Alors, on va vous donner les ressources ce mois-ci pour améliorer votre amour, votre connexion, surtout les uns avec les autres. Et ce mois, on va le dédier aux thématiques de la connexion. Alors, ce matin, le lien est aussi en termes avec la connexion et ça a un lien direct avec l'amour. Pour ceux qui ne savent pas, la connexion et l'amour, c'est un lien vraiment rapproché parce que tu ne peux pas aimer sans condition ou de façon inconditionnelle sans aimer ton prochain comme toi-même. Et je pense que c'est tellement important, et Jésus a réitéré que vraiment pour aimer Dieu, on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Et Jésus nous dit, le deuxième commandement qui est similaire au premier, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que tu aimes ton prochain? Et ça, c'est la question à se poser ce matin, alors qu'on lance ce thème ce matin, faire face en restant connecté. Vous savez, on fait face ce matin en restant connecté. Le verset clé, c'est dans Psaume 23, verset 5, c'est « En face de mes adversaires, quoi, tu oins d'huile ma tête. » Et ce matin, je réitère le thème, c'est « Faire face en restant connecté. »
J'aime cette image parce que ça nous démontre qu'on peut faire face à l'adversité ensemble. Ensemble, c'est plus important que de travailler seul. Et j'aime beaucoup je suis en train de regarder un programme justement de la police espagnole et ils ont un département qui s'intitule GEO. C'est des élites, c'est les forces spéciales ou le SWAT, comme on dirait aux États-Unis, mais le SWAT espagnol. Et ils disent que d'ailleurs, il y a une rigueur tellement importante pour rentrer dans cette équipe qu'il y a une centaine de gars qui commencent au début, puis des fois, ils en prennent 0. C'est tellement restreint et il y a tellement de discipline à y avoir, il y a une formation continue pendant, je pense, c'est 90 jours, mais ils sont intensément sur place. Et puis, ils montraient justement une séquence où est-ce que, tu sais, les gars, ils abandonnent là, après le premier jour. Je ne suis plus capable. Les push-ups, tu sais, on pense que le bootcamp est difficile. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouf, il faut remonter le bootcamp un peu plus. Mais je voyais ça, les gens étaient dans l'eau froide, là, peut-être à 12 degrés, 10, 12 degrés, puis tu voyais qu'ils tremblaient, tout ça, puis c'était tout individuel. Et puis là, il les faisait sortir. Ça, c'est le début de la journée. Hein? Bon matin à toi, tu plonges dans l'eau froide, puis tu restes là 20 à 30 minutes. Tu les voyais trembler comme ça. Tu te dis, aïe, il y en a qui vont faire de l'hypothermie. Il y a une ambulance juste à côté pour les prendre s'ils sont en mauvais état. Mais pendant ce temps-là, il dit, écoutez, les gars, vous pouvez abandonner tout de suite. Laissez tout ça, vous allez voir votre femme, avoir un repas chaud, aller dans votre lit chaud. Attends, il les pousse, quoi. Puis il y en a qui craquent, puis qui enlèvent leur numéro, puis disent, je ne suis plus capable. Ils sortent de l'eau. Et jusqu'à ce qu'ils viennent, après les tant et tant de semaines et de semaines de vivre ça, mais qu'est-ce qui était beau par rapport à cet exercice-là? Ils sortent de l'eau, ils les font courir, ils font des push-ups, puis ils reviennent, tout ça, puis ils reviennent encore, ils disent, on va retourner dans l'eau vu que vous aimez tellement ça. Là, ils ont capté quelque chose, par exemple, le travail d'équipe, de rester ensemble. Ils étaient dans l'eau, ils gelaient, puis là, ils se sont tous rassemblés, tous ensemble pour garder leur chaleur corporelle, unis ensemble. Et c'était tellement une belle image qu'on peut faire face si nous sommes ensemble connectés. Ça veut dire qu'on ne vit pas notre foi chrétienne seul. Ça veut dire qu'on est connecté avec d'autres enfants de Dieu. Parce que si on n'est pas connecté dans les temps dans lesquels on vit, on peut se faire laver. Alors ce matin, fais face en restant connecté. Et un des passages clés que j'aimerais partager se trouve dans Matthieu, chapitre 22, au verset 37 à 39. Et c'est ce que je viens de dire. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et quoi? Le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la question à se poser ce matin, est-ce que nous aimons notre prochain? Vraiment, sincèrement. Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour notre prochain? Est-ce qu'on est prêt à vivre cette dimension que Dieu nous appelle à vivre avec notre prochain? C'est tellement important. Et dans Hébreux chapitre 10 au verset 24 à 25, qui est un autre verset clé ce matin, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous quoi? Nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Je crois que nous vivons dans une société individualiste qui nous pousse parfois à vouloir vivre seul notre foi, qui nous pousse parfois à vouloir vivre seul la foi chrétienne, mais Dieu nous encourage et la parole nous encourage qu'on ne peut pas vivre seul ou en tant qu'individuel dans une société. On doit vivre ensemble la foi chrétienne. On doit être connectés les uns aux autres pour croître. Et on a parlé justement, Pasteur Vanessa l'a apporté dans la vision appliquée, qu'un des premiers éléments qu'elle a mentionné, c'est les groupes connexion, de demeurer connectés. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble les 3 cercles de croissance d'Église Le Centre. Pour certains, peut-être, dites ça, c'est nouveau.
ce n'est pas nouveau, mais j'ai simplifié, dans le fond, notre mission afin que vous puissiez saisir. Mais premièrement, c'est quoi notre mission? Est-ce que quelqu'un peut me répondre là-dessus? Est-ce que vous savez, dans Matthieu chapitre 28, au verset 19 à 20, Jésus, avant de partir au ciel, a donné à ses disciples une mission très précise. Quelle était cette mission? Alors, on appelle ça la grande commission, c'est-à-dire que Christ a délégué ce travail aux disciples, à l'Église, de vraiment faire des disciples. Il n'a pas dit « faites de toutes les nations des gens qui viennent à l'Église le dimanche matin ». C'est bien qu'on vienne à l'Église le dimanche matin parce que c'est l'Assemblée générale, mais il dit « faites de tous ces gens-là qui viennent à l'Assemblée générale des disciples ». Une personne qui est un disciple, c'est quelqu'un qui quoi? L'objectif, ça serait de croître dans la foi. Un disciple, c'est quelqu'un qui grandit dans sa foi. Ça veut dire, je suis pas, lorsque je regarde derrière et mon parcours, je réalise que j'ai grandi. Et on a le slide derrière, si on peut mettre aussi. Et le cadre pour croître dans notre foi, c'est celui-ci. Et c'est là qu'on voit souvent le slogan ou le dicton, c'est de créer un environnement favorable où se connecter à être transformé et propulsé vers sa destinée en Christ. Voilà le cadre pour croître dans notre foi. L'environnement favorable ici à l'Église Le Centre, c'est la présence de Dieu Saint-Esprit et l'excellence que nous offrons en tant qu'Église. Mais il y a 3 mots qui sont plus importants que l'atmosphère nécessairement. C'est sûr, le Saint-Esprit, on le valorise toujours. Il est toujours numéro 1 dans nos services. Mais il y a 3 mots, c'est connexion ou connecter, transformer, propulser. Est-ce qu'on peut dire ensemble connecter, transformer et propulser? Ces 3 cercles sont primordiaux, que tu sois un nouveau chrétien, que tu sois un chrétien de longue date. Ces 3 points sont essentiels pour fermer la boucle de ce qui est important et de grandir dans ta foi. La première chose, c'est la connexion que nous avons les uns avec les autres. Ça veut dire d'être connecté, de venir à l'Église, de venir dans les petits groupes, de venir aux activités, de participer, d'être là, d'être présent, de vous connecter. L'Église, là, c'est chacun d'entre vous. Lorsqu'on se connecte à l'extérieur de l'Église, c'est sûr que lorsqu'on passe du temps ensemble, on est l'Église qui se rassemble, peu importe où nous sommes. Mais il y a besoin d'y avoir cette connexion avant de vivre une transformation. Bien sûr, le Saint-Esprit peut venir nous visiter, toucher nos cœurs et tout ça. Mais ultimement, on a besoin de retourner à cette connexion. C'est dans nos connexions qu'on est après transformé et ensuite propulsé. Mais même ceux qui sont propulsés dans leur appel, on a tous un appel, ils doivent revenir et fermer la boucle encore et demeurer encore connectés. Le problème, c'est que souvent, on reçoit cet appel de Dieu, on veut être propulsé sans être connecté. C'est impossible. L'Église de Jésus-Christ existe afin, Christ est venu bâtir son Église, et son Église, elle est bâtie sur les apôtres et les prophètes, mais ultimement, son Église, elle est aussi bâtie, il y a les 5 ministères au sein de l'Église qui sont là justement pour nous faire grandir dans notre foi. Alors, si je ne suis pas connecté à une Église locale, j'ai un problème parce que je suis seul propulsé, je ne suis pas redevable à personne et mon processus de transformation peut tarder ou même s'arrêter complètement et même régresser. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu, qui, sentant l'appel de Dieu, quittent leur église locale, disent « Pasteur, je suis bonne, je n'ai pas d'église locale, moi je suis un ministère, seul, je suis là. » Et moi j'appelle ça les ministères vagabonds. Ils ne sont pas sous l'autorité de l'Église locale. C'est un paraministère qui est dangereux pour le corps de Christ. Et souvent, on le voit souvent, trop souvent, des ministères qui sortent en dehors du cadre saint que l'Église est pour opérer. Est-ce que c'est pas bon d'avoir un ministère en dehors de l'Église? Oui. Tous les grands évangélistes, tous les grands ministères qu'on voit même à la télé sont tous ultimement redevables et à quelqu'un ont un vis-à-vis. Et ceux qui n'ont pas eu de vis-à-vis, qui n'ont pas été connectés nulle part, qui n'avaient pas d'église locale nulle part, j'ai étudié l'historique des réveils, et tous ceux qui ont manqué le but
n'étaient plus redevables, n'étaient plus connectés à une église locale et faisaient ce qui leur plaisait. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont détraqué, ils ont sorti du chemin droit et ils ont commencé à enseigner des folies. Pourquoi? Parce que le corps de Christ est là pour équilibrer notre doctrine. L'Église existe aujourd'hui justement pour apporter de l'ordre dans nos vies qui sont parfois, on est en désordre. Comment est-ce qu'on peut penser que notre foi, elle est saine si on n'est pas connectés les uns aux autres? Est-ce que vous savez que l'équipe pastorale que nous avons à l'Église, c'est une protection pour ma vie? Est-ce que vous savez que j'ai aussi des mentors qui parlent dans ma vie? Est-ce que vous savez que j'ai aussi des apôtres qui parlent dans ma vie et que je suis redevable à eux? Si je n'avais pas ça, ce serait un danger ultime pour l'Église. Alors, imaginez-vous, si le pasteur a besoin d'être connecté avec des gens qui peuvent parler dans ma vie, à combien plus forte raison l'Église, aujourd'hui, on a besoin, chacun d'entre nous, d'être redevable à quelqu'un. Et cela, à Église le Centre, veut dire groupe connexion. Aujourd'hui, on a environ la moitié de l'Église, qu'on pourrait dire un petit peu moins de l'Église, qui sont connectés activement dans un groupe connexion. Moi, j'aimerais voir d'ici la fin 2025 au moins 3/4 de l'Église connectée dans un groupe connexion, si ce n'est pas 100%. 100%, ce serait, hey, je serais vraiment content parce que je sais que c'est là qu'on demeure connecté, c'est là qu'on peut grandir. On va regarder ce matin cette importance, mais c'est comme si on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas grandir dans notre foi tout seul dans notre coin. C'est tellement important d'être ensemble. Et c'est de cette façon-là qu'on est transformé. Connecté, on est transformé. Imaginez-vous juste la transformation pour ceux qui sont mariés, qui ont été mariés ou ceux qui... la transformation que vous avez vécue peut-être dans les 5 dernières années, juste en étant mariés. Il y en a qui disent « aïe, aïe, ouch, amen ». Mais le mariage, peu importe comment on peut le voir, va nous transformer. Il va y avoir un changement de mentalité parce que tu n'es plus seul à vivre, tu vis à deux. Et on devient une seule chair, mais pour que ça devienne une seule chair, il y a un travail ici à faire dans notre logique, dans notre raisonnement, dans notre façon de voir les choses. Et ultimement, Dieu parfois nous unit avec quelqu'un qui est complètement différent que nous. Et je peux le dire à 100% que mon épouse et moi, on est complètement différents. Mais justement, on se disait hier, Dieu nous a vraiment, on est bien, on est complet ensemble parce qu'elle, elle est forte là où je suis faible et moi, je suis fort là où elle est faible. Surtout quand ça vient aux mises à jour de son iPhone. Et tout ce qui est technologique, je veux lui dire, elle dit, non, toi fais-le. Je suis comme, mais chérie, qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas là un jour? Ça va être la catastrophe. Mais moi, en échange, j'ai besoin d'elle pour d'autres choses. On apprend mutuellement, on est une équipe, on est transformé dans cette connexion de mariage. Mais de la même façon, l'Église, lorsqu'on est connecté ensemble, il y a une transformation dans notre foi qui vient, il y a une transformation dans notre façon de voir. Et on vit des temps de rafraîchissement qui viennent de la part de Dieu dans la mesure où on est transformé. C'est-à-dire que la façon dont tu penses n'est pas nécessairement la bonne façon de penser. Elle est mise à l'épreuve en communauté. Peut-être que tu penses que tu es tout connaissant, mais ultimement, tu vas rencontrer quelqu'un qui est mieux que toi et qui connaît plus que toi. Et vous savez, c'est ça qui fait la beauté du corps de Christ, c'est cette force qu'on a les uns les autres. Alors, faire face en restant connecté. Alors, la question vraiment qui s'impose ce matin, c'est comment, pourquoi rester connecté et où se connecter. Et la première de ceci, le pourquoi, c'est l'importance de se connecter dans de petits groupes. L'importance de se connecter dans de petits groupes. La connexion humaine n'est pas simplement un besoin social, mais une part essentielle du plan divin de Dieu. Au début, dans Genèse 2,18, lorsque l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », moi je dis « Amen » en ça. Il n'est pas bon, il n'était pas bon que je sois seul.
Ça a été le plus beau des jours lorsque je m'ai marié. J'avais besoin de quelqu'un dans ma vie. J'avais besoin de passer du temps avec quelqu'un dans ma vie. Et je veux encourager peut-être quelqu'un qui n'est pas encore marié ici. Sois patient. Cherche Dieu en premier et toutes choses. Et toutes ces choses vont venir après. Mais c'est important de mettre Dieu numéro 1. Mais ici, ultimement, la Bible nous dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme demeure seul parce qu'il avait besoin d'une connexion. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, cela s'appellera man. En anglais, j'aime ça. Homme. Quand il a créé la femme, il dit, wow, man. Il dit, ouais, c'était les essais le premier. Non. J'ai bien réussi la femme. Il l'a bien créée, bien conçue. Et c'est dans cette relation... Bon, merci les hommes qui sont d'accord avec moi ici. Mais c'est dans cette relation complexe que l'homme devient complet. C'est-à-dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Et c'est important pour nous de voir que c'est dans les petits groupes, c'est juste 2. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, les petites connexions, les petits groupes. Et vous allez entendre plus souvent cette année l'importance des petits groupes. Se connecter les uns avec les autres, particulièrement dans le cadre de petits groupes, est une manière unique de grandir dans notre foi, de bâtir une communauté solide. On ne peut pas bâtir une église solide sans petite communauté. Parce que, ultimement, vos besoins ne seront pas rencontrés ici nécessairement le dimanche matin. Bien sûr, on veut enseigner du mieux qu'on peut. On apporte des messages sains qui sont doctrinalement sains. Mais, ultimement, votre croissance va venir dans les petits groupes. Parce que vous ne pouvez pas poser vos questions live dimanche matin, mais vous pouvez le faire dans le cadre d'un petit groupe, avec des gens qui vous ont à cœur. On peut se soutenir aussi dans ces petits groupes de façon spirituelle. On peut supporter le cheminement spirituel de chacun. Alors, ce n'est pas un modèle qui est tout à coup venu à l'Église de Centre. On va faire des petits groupes. Ça fait longtemps, depuis la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, on voit ce concept de petits groupes qui date jusqu'au livre des Actes des Apôtres. Dans Actes chapitre 2, verset 46-47, chaque jour, dis à quelqu'un chaque jour, ils étaient quoi? Tous ensemble assidus au temple. On fait une pause, point virgule. On s'arrête pour dire que chaque jour, imaginez-vous, chaque jour, on se rencontrerait ici à l'église. Il y en a qui diraient, pasteur, peut-être qu'on devrait prendre une pause, on devrait se rencontrer un peu moins souvent. Mais ils étaient assidus au temple. Et en quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient en plus? Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Il y avait cette faveur, il y avait cette capacité de rejoindre les communautés. Et si on continue vers après, Dieu rajouta à l'Église tous ceux qui étaient sauvés parce que les groupes connexion étaient essentiels. Il y avait l'Église générale, on se rencontre ensemble. C'est super important. On doit être assidus à ces services, à ces réunions. Mais pour aller plus loin dans notre foi, on ne peut pas s'arrêter à venir seulement le dimanche. On doit dire, je veux grandir cette année en 2025, je veux faire face aux défis de la vie, je veux faire face aux circonstances, je dois me connecter dans un petit groupe. Ces petits groupes, nécessairement, ils bâtissaient des relations profondes. Est-ce que peut-être tes relations souffrent? Je vous dis que les petits groupes, c'est un endroit où est-ce que tu vas rencontrer du monde incroyable. Écoutez, moi, les fois où est-ce qu'on on va dans les groupes parfois connexion, puis on fait le tour, et cette année, on va le faire davantage, on va faire les tours des petits groupes connexion. C'est juste fantastique de voir la richesse de notre assemblée. On ne la vit pas ici, oui. On voit la diversité, on voit qu'il y a différentes cultures et que tous sont acceptés parce que ce n'est pas une culture, c'est le royaume de Dieu qui englobe toutes les cultures, toutes les nations, tous les peuples. Mais ultimement, dans les groupes connexion, on voit la beauté et la perle que Dieu a mis en chaque personne. Et je veux vous encourager parce que des fois, on a de la difficulté à progresser dans la foi. Mais ma question, est-ce que tu es dans un petit groupe? Est-ce que tu es connecté à un groupe connexion? Est-ce que tu penses peut-être qu'en 2025, ça devrait être un objectif pour ma vie de me connecter avec des frères et des sœurs qui vont m'aider à grandir dans ma foi?
J'ai besoin de plus petits groupes. Je suis redevable à d'autres. Jésus avait ses 12. Imaginez-vous si Jésus a senti important de former les 12, de manger avec eux, d'échanger, de répondre à leurs questions. Pourtant, Jésus prêchait à la grande assemblée. Quand tu as 5000 hommes que tu nourris avec des pains et des poissons, ce n'est pas une petite assemblée parce qu'on ne comptait pas les femmes et les enfants à l'époque. 5000 hommes rassemblés sur un grand terrain. Imaginez-vous l'Église de 5000. Sans les femmes et les enfants. Mais juste, on commençait à compter juste les hommes. On dirait qu'on est sexiste, mais on compte tout le monde. Mais imaginez-vous que Jésus, il enseignait à ces 5000 hommes, et peut-être qu'il y avait autant de femmes, et au moins peut-être 12, 13 000 personnes, on ne sait pas. Mais tout ça pour dire que même les disciples avaient encore des questions par rapport à l'enseignement de Jésus. Ils demeuraient parfois perplexes, ne comprenaient pas. Pasteur Mathieu, il a apporté un truc que je n'ai pas saisi. Où est-ce qu'on a la réponse? Dans des petits groupes. Jésus répondait aux questions de ses disciples dans les petits groupes. Jésus était là pour aider ses disciples à grandir. Il n'y avait rien de plus merveilleux que cette relation qu'il avait avec ses disciples. Imaginez, il n'y a rien de plus relationnel que de manger avec quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un le dimanche matin, c'est bien. Si vous prenez cette personne-là puis vous allez manger au courant de la semaine, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que tu apprends à découvrir les gens. Et c'est ce que je veux encourager cette année. Jésus avait les 12 et ce cercle restreint a permis aux disciples de poser des questions, de grandir spirituellement et ultimement de les préparer pour leur mission. Les disciples ont été préparés dans ce cercle intime avec Jésus. Et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est exactement le temps que Jésus a pris avec les disciples. S'il n'avait pas pris le temps de former ces 12, de marcher avec ces 12, d'être avec eux quotidiennement, ce n'était pas une formation de 90 jours comme la police élite espagnole, mais c'était un temps de 3 ans et demi de formation, 3 ans de formation avec ses disciples intensément. Il les envoyait 2 par 2, il revenait, il leur renseignait à nouveau. Il y avait cet échange continu afin de grandir. Nous n'aurions pas aujourd'hui l'apôtre Pierre qui est allé jusqu'au bout de la terre, l'apôtre Paul. On n'aurait pas ça. Et aujourd'hui, Pierre, je crois qu'il est allé jusqu'en Russie. Alors, on n'aurait pas tout ça aujourd'hui si ce n'était pas du fait qu'il s'avait fait former par Jésus lui-même. Celui qui ouvrait la bouche, Pierre, qui disait toutes sortes de bêtises, souvent, des fois, il parlait plus vite que sa tête. Mais Dieu l'utilisait au jour de la Pentecôte, puis il l'a utilisé pour répandre l'Évangile loin. Il dit, celui-là, si on ne peut pas le former, je vais l'utiliser du bon sens. Mais il a dû se faire former. Il a dû s'asseoir sous Jésus. Il a dû apprendre aussi lorsqu'il a manqué le but, lorsqu'il disait qu'il ne connaissait même pas Jésus, qu'il ne faisait pas partie des disciples. Jésus l'a pardonné. Il savait déjà, il dit, avant que le coq chante 3 fois, tu vas m'avoir renié. Mais malgré ça, il est utilisé. Et c'est ce que je vois la beauté des groupes connexion, c'est qu'on va être utilisé en 2025 dans la mesure où on est connecté. On fait face aux défis, on fait face aux circonstances de la vie, connectés ensemble. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on demeure connecté? C'est une source essentielle de croissance spirituelle. Dans un cadre intime, c'est beaucoup plus facile d'approfondir notre compréhension des Écritures et poser des questions et partager les expériences de notre foi. J'aime Proverbe 27, 17 qui répond vraiment à ce conseil. Il dit « L'homme s'affine au contact de son prochain comme le fer se polit par le fer. » Je trouve que c'est la seule manière d'être raffiné ou de s'affiner. On pourrait dire, qui veut être fin cette année en 2025? On a besoin d'être aiguisé au contact de notre prochain. Si on se retrouve à répondre bêtement, si on se retrouve dans des situations où est-ce qu'on n'est pas tellement social, c'est un cadre pour développer nos capacités d'échanger les uns avec les autres et aussi de voir qu'on n'est pas seul sur la terre, mais qu'on a des gens autour de nous qui aiment Dieu juste autant que nous, si même parfois pas plus. Moi, j'ai été tellement encouragé dans les groupes Connexion de voir l'amour que les gens avaient pour Dieu. Et par ailleurs, non seulement ça, mais les groupes Connexion
C'est essentiel pour notre croissance spirituelle parce que les groupes connexion facilitent la responsabilité mutuelle. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que quoi? Vous soyez guéris. » Sans cette relation intime et rapprochée les uns des autres, on ne va jamais s'ouvrir. Ce n'est pas le dimanche matin qu'on va voir quelqu'un se lever. Ça pourrait arriver sous la conviction du Saint-Esprit, mais c'est plutôt rare que quelqu'un va se lever et dire « Pasteur, j'ai triché sur ma femme en plein service. » Non, on ne va pas faire ça, puis on va dire « OK, frère, c'est bien, on va te voir après. » On prend du temps avec cette personne. Mais ultimement, dans les groupes connexion, c'est là qu'on peut ouvrir nos cœurs avec des frères de confiance. Pas des radoteurs, s'il vous plaît. Faites toujours attention à qui vous vous confessez. Faites sûr qu'ils ont un bon témoignage parce que des fois, les gens, ils peuvent rédiper, dire ailleurs. Mais trouvez-vous quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez ouvrir et partager vos difficultés. Et dans le cadre des groupes connexion, c'est important si quoi? On veut être guéri. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont dans la souffrance, mais ultimement, les groupes connexion permettent à ce que ça puisse être fait de façon saine. Troisièmement, c'est qu'il y a un lien fort de soutien et d'encouragement qui est créé. Dans Galates 6,2, ça nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi quoi la loi de Christ. » Les fardeaux, on vit des difficultés constantes. On fait face à toutes sortes de choses dans notre quotidien. On fait face à différents défis. Mais est-ce que vous savez que dans le groupe Connexion, il y a peut-être quelqu'un qui a fait face à ce même défi qui peut vous aider? Est-ce que vous savez que c'est dans ce cadre sain des groupes Connexion qu'on échange, puis « Ah oui, moi je connais un frère qui est bon dans les finances, tel. » Et c'est là qu'il y a des connexions. Les connexions, ce n'est pas seulement on se rencontre ensemble, on chante, tout ça. C'est des connexions pour nous aider dans notre quotidien à faire face aux défis de la vie. C'est pour ça qu'on veut vous encourager. Ça fait partie de notre mission, encore plus cette année, de faire des disciples au travers des groupes Connexion. Et ultimement, là, ici, l'apôtre Paul, il dit « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Quelle est la loi de Christ? De quelle loi est-ce que ici l'apôtre nous parle? Il fait référence à l'enseignement central de Jésus qui est l'amour. L'amour. Dans Jean 13, 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ce commandement. Lorsque je suis là pour supporter le fardeau de mes frères, j'accomplis la loi de Christ qui est d'aimer mon prochain. Si je ne suis pas là pour mon prochain, comment est-ce que je peux dire que je démontre l'amour de Christ? L'amour de Christ doit être quelque chose qu'on met en application, une action qu'on fait concrètement. Amen. Alors, en résumé, la loi de Christ, c'est vraiment cet amour sacrificiel et désintéressé qui se manifeste dans nos actions envers les autres. J'aime beaucoup l'exemple de John Wesley qui, justement, au 18e siècle, avait vu justement la problématique de l'Église de l'époque et qui a dit, je ne peux pas laisser juste les dimanches, ça ne marche pas. Et lui, il était méthodiste, mais c'est pour ça qu'on les appelle les méthodistes. Ils étaient très méthodiques dans leur système de sanctification, de purification. Je trouvais que il y a un beau mélange que moi, je trouve l'importance dans ce qu'ils enseignaient parce qu'on a besoin d'être sanctifiés, c'est-à-dire on a besoin de travailler sur ce processus que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et lui, il avait découvert justement qu'il avait créé ce qu'on appelle des groupes ou des classes qu'ils appelaient. Le premier niveau qu'on appelait les classes, c'est des groupes à 10 à 12 personnes qui se rencontraient quotidiennement, une fois par semaine, ils se rencontraient à l'époque, pour se rencontrer ensemble, pour échanger ensemble, pour prier pour les besoins, exactement ce qu'on fait dans le sein de nos groupes Connexion. Et après ça, il y avait un niveau encore plus important, ils appelaient ça les bandes. Ça, c'est des bandes de 3 à 5 personnes qui est encore en relation encore plus étroite les uns avec les autres. Et qui pouvaient confesser leurs péchés, ils pouvaient s'échanger, ils pouvaient s'encourager, prier pour les besoins. Il y a certains groupes qui sont entre 3 et 5, mais il y a d'autres qui sont entre 15 et 25. Là. Ceux qui ont un groupe de 15 et 25, il faut absolument que vous veniez voir Jean-Paul et qu'on prie que Dieu vous donne la capacité de diviser, de faire un deuxième groupe. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que de 10 à 12, on voit que Jésus avait 12 disciples, c'était suffisant.
Il n'est pas allé à 24. C'est sûr qu'il y a eu les autres dans la chambre haute et tout ça, mais il y avait un groupe core, un groupe, il focalisait sur ce groupe de 12. Et je trouvais ça intéressant qu'à l'époque de l'Église, au 18e siècle, il trouvait important que l'Église soit connectée dans des plus petits groupes que juste venir dans une assemblée générale. C'était important, ça avait sa place. Mais il y avait ce besoin, depuis la fondation du monde, mais aussi presque à notre époque, dans le 18e siècle, c'est un peu loin, mais quand même, on voit l'importance que l'Église locale misait sur les groupes connexion ou les petits groupes de connexion. Prochainement, pourquoi est resté connecté? Parce qu'on bâtit une relation durable et authentique. On veut bâtir une relation durable et authentique. Quand je dis authentique, il y a des dénommé Jean Vanier qui a dit ceci. Lui, il était très, très, très impliqué. C'est un catholique. Il était impliqué dans la communauté énormément. Et des fois, on a des choses à apprendre, même de nos frères catholiques qui servent de la communauté incroyablement. Regardez ce qu'il a dit. Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne ne s'oppose à nos idées. Mais c'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. Et regardez ce qu'il dit. L'isolement fausse notre analyse. Il est facile de penser que nous sommes mûrs si personne ne nous lance de défis. La vraie maturité, et ça c'est important, se voit dans nos relations avec les autres. La vraie maturité de l'enfant de Dieu se voit dans sa capacité d'être en relation avec les autres. Non nécessairement sa maturité, mais son amour, son degré d'amour. Cet amour que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut penser en 2025 juste sortir de cette mentalité individualiste et dire, je veux me rejoindre avec d'autres enfants de Dieu? Je veux croître dans ma foi. Peut-être que vous dites, ah, mais je n'ai pas le temps. Mais vous savez quoi? On prend le temps pour plein de choses. Et si c'est une fois par mois, et que dans cette une fois par mois, il y a quelque chose qui va décliquer dans ta vie, tu vas dire, wow, je n'avais jamais vu ça. Et ça va apporter une percée surnaturelle dans ta vie. Je vous dis, il y a des moments kairos, ça veut dire des moments opportuns, des fenêtres qui vont être ouvertes dans ces groupes connexion pour vous. Écoutez bien, je le sais avec conviction parce que c'est logique, parce que Christ l'a fait à l'époque. Les disciples l'ont fait. Pierre, l'Église de Jérusalem, ont senti que c'était obligatoire, c'était important qu'on fasse des plus petits groupes. Alors, encore plus, c'est important à l'Église de l'époque, que c'est encore aujourd'hui, c'est très, très, très applicable et on doit veiller sur ça et on doit le faire. Amen. Et dernièrement aussi, pourquoi est-ce que c'est important de rester connecté? Ça devient un catalyseur pour l'action et la mission. Beaucoup de petits groupes peuvent même identifier les besoins locaux et organiser des actions pour aider leur communauté. On l'a vu, il y a certains groupes qui sont sortis, sont allés la soupe populaire ou qui ont sorti en dehors de leur zone de confort et qui ont fait quelque chose pour la communauté. Moi, je crois que c'est dans ce cadre des groupes connexion aussi que parfois, vous pouvez sortir avec votre groupe, vous investir dans la communauté, même si c'est plus qu'un petit groupe, mais parfois, c'est plus facile d'organiser en petits groupes que d'organiser ça. Imaginez-vous si on a 750, 800 personnes qui arrivent à la soupe populaire. Demain, il va y avoir un peu trop de monde pour aider, je pense. Une couple vont se tourner d'autres. Mais dans le cadre des petits groupes, c'est des événements, des activités qui peuvent être organisées parce que le but, ultimement, frères et sœurs, c'est de ne pas rester à l'intérieur des quatre murs de cette Église, mais c'est de sortir vers nos voisins, nos collègues de travail. Et dans ce cadre-là, même organiser une fois par mois, les responsables de groupe connexion, une soirée qu'il n'y a pas de... On aime prier en langue. On aime être spirituel, mais il y a peut-être une soirée aux 4 mois, aux 6 mois, où est-ce qu'on dit, écoutez, on invite des amis juste pour manger une pizza. Tout le monde, même ceux qui ne sont pas sauvés, là, la pizza ou, je ne sais pas trop, une lasagne, n'importe quoi, ça parle, ou peut-être le poulet jonjon ou autre chose. Peut-être ça parle à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et le but, c'est de rejoindre notre communauté. Parfois, il faut juste briser la moule de ce qu'on a connu et dire, Seigneur, je veux m'impliquer dans mon groupe Connexion. Je veux faire la différence.
Et Dieu va envoyer des évangélistes au sein de votre groupe. Peut-être que vous n'êtes pas trop évangéliste. Bien, priez pour quelqu'un comme Pasteur Jacqueline ou peut-être Daniel qui veille dans votre groupe et qui bouge, qui sort, qui dit « Hey, là, moi, je vais mourir si je n'ai pas des âmes. » Vous comprenez? Il y a des gens comme ça dans l'Église. Et c'est là qu'on découvre la richesse du corps de Christ. Frères et sœurs, on reste connectés pour faire face. On doit rester connectés. Alors, je ne sais pas si on a le code QR, mais où vous pouvez visiter notre site égliseLecentre.com et sous la rubrique ministère, il y a le groupe Connexion. Vous pouvez cliquer sur ce lien. Vous pouvez soit dire que vous aimeriez être un participant dans un groupe Connexion, ou peut-être que vous aimeriez être responsable, peut-être que vous avez grandi ici, vous êtes mature dans la foi, vous pouvez déjà ouvrir votre foyer pour être un responsable du groupe Connexion. Ou peut-être tu dis, moi je ne suis pas un participant, ça ne me dérange pas. Être responsable, non, mais je suis prêt à ouvrir ma maison pour accueillir des groupes. Vous avez une belle maison, vous avez un bel endroit, et puis après ça, on peut peut-être envoyer un responsable qui pourrait gérer le groupe chez vous. Mais voilà les 3 options cette année. Est-ce que je veux participer? Oui, je veux participer premièrement. On veut former nos leaders. Ce n'est pas n'importe qui fait un groupe Connexion. Mais si tu as les capacités et que tu te sens apte à diriger, on veut aussi vous entendre. Alors, scannez le code QR ou visitez notre site églisecentre.com et remplissez un formulaire très bref pour participer à un groupe. Moi, je dis que 2025, ça va être une année de transformation et une année où est-ce qu'on va pouvoir faire face par la grâce de Dieu parce qu'on est connecté.